Bonsoir à tous. Bien évidemment, le sujet de ce soir, le sujet de la Sira, s'impose de lui-même. Nous sommes aujourd'hui Lag BaOmer et donc nous allons parler de ce que signifie ce jour. À ce sujet, comme nous le dit la Sira, Yadoua Sipur Agmara. On connaît l'histoire de la Gemara. Sheshnem Asar Elef Zugim, Talmidim Ayu Lo le Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva avait 12 000 pères, 12 000 couples d'élèves. C'est parce qu'en ce temps-là, on apprenait, on étudiait à deux, et donc on calculait en couple d'élèves. Il en avait 12 000, ce qui veut dire 24 000 élèves. C'est très important. Alors la Gemara nous dit, et ils sont tous morts dans une même période entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas manifestés de respect l'un envers l'autre. Et à Lag BaOmer, ils ont cessé de mourir. Alors maintenant, bien sûr, on le sait, ça nous explique la coloration de tristesse qu'a pris la période du Homer, puisque c'est dans cette période que les élèves sont morts, ces élèves, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Tout cela se passe dans une période très dure pour le peuple juif. C'est une période d'oppression, c'est l'occupation romaine en Israël, le peuple juif qui est dans une situation véritablement dramatique. Bien pour eux, c'est vrai, c'est l'espoir, c'est le lendemain qui s'avance meilleur. Quand ils meurent, c'est véritablement comme si on revivait la destruction du temple. Alors on comprend tout ce que cela veut dire. Et on comprend, bien sûr, que le jour où la mort a cessé, Lag BaOmer, que tout cela, bien, ça a été une cause de joie. Mais malgré tout, cette explication ne suffit pas. Toute l'histoire demande à être mieux comprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème évident. Davar Pashut, c'est une chose évidente. Chez Kol Talmidi Melu, Beribou Gadol, Shel Chavdalet Aleph, il est bien évident que tous ces élèves-là, si grand nombre, ils sont 24 000, il est bien évident qu'ils ne sont pas devenus les élèves de Rabbi Akiva en un seul jour, en un seul moment. Il est bien clair que ça a pris plusieurs années pour que 24 000 élèves se réunissent autour de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Kacher Itril Rabbi Akiva limod im talmidim, c'est-à-dire que quand Rabbi Akiva a commencé à enseigner à des élèves, et son nom et son enseignement ont commencé à être connus dans le monde, dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que les élèves ont commencé à affluer autour de lui. Ou Bemeshech Hazman, Alav et Gadal Misparam, et c'est seulement avec le temps que leur nombre a augmenté, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés à 24 000 élèves, et ça ne s'est pas fait en un jour. Ou Kmoken Mouvam, dans le même sens. On comprend. Shofan Nagatam Shel Kol Atalmidim, Lo Nishtana Batechat, les Matzav Shel Lo Nagu Kavod Zelazé, Kim Midarga, les Darga. Dans le même sens, on comprend bien que le comportement de ces élèves-là n'a pas changé en une seule fois à une situation, on peut dire deux, comme selon la formulation de la Gemara. L'onagu kavod zelazé, ils ne sont pas respectés l'un l'autre. Quelque chose comme ça, c'est pas qu'en un jour ils décident de mal se comporter. Ça s'est passé progressivement. Vetamua bioter. Dans ce cas-là, avec ces deux observations-là, il est bien clair qu'on a une vraie question. Pourquoi ils ont tous été punis en un seul moment? Arrêt de Chak Achi Gadol Loma, Shebetkufa Ktarazu Shel Perek Echad Ben Pesar Latzeret, Nitma Lasatam Shel Kol Achavdalet Elef Talmidim Bebat Achat, Vagdel Anesh Beonesh Mita. C'est très difficile de dire qu'ils se sont comportés de telle façon que dans une période aussi réduite, c'est-à-dire une même période, entre Pessah et Shavuot, quelques semaines, c'est à ce moment-là que la mesure était comble pour 24 000 personnes d'un coup, et que pour cette raison-là, ils ont été en une seule fois condamnés, jugés par Dieu, condamnés, et quelle condamnation!
ils ont été condamnés à mort puisqu'une épidémie les a frappés. Kochar צריך לומר שבפרק זמן זה אירע דבר מיוחד שבגללו כולן מתו בפרק זה. Et donc on est obligé de dire qu'on ne peut pas juste l'interpréter comme ça, mais que dans cette période réduite, il s'est passé quelque chose de spécial. Et c'est à cause de cette chose spéciale qu'ils sont tous morts dans la période en question. Viesh lomar bazé. Il faut dire. ובהקדם ביור כללות העניין שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה לזה. Il faut d'abord expliquer autre chose. À propos du sujet lui-même, on nous dit, les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés l'un l'autre. Dilchorat à moi, cette idée même-là est étonnante. Ari Rabam shel Talmid imelu Rabbi Akiva הוא התנא שהדגיש את גודל הפלאת המעלה של אהבת ישראל. Rabbi Akiva, leur maître, c'est le sage qui a souligné l'importance sans limite de l'amour du prochain. On le sait très bien, comme il est écrit, Va'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva omer, ze klal gadol batorah. Rabbi Akiva dit, c'est un grand principe de la Torah. Donc pour lui, c'est un fondement. Et donc il est très étonnant que ces élèves, qui sont véritablement des disciples, pas seulement des gens qui viennent étudier mais qui n'en ont rien à faire, ce sont des disciples au sens de la Gemara, c'est-à-dire des gens qui prennent la sagesse de leur maître et qui l'intègrent, 24 000. Il est tout à fait étonnant que précisément ces disciples à lui, on leur reproche que l'onago kavod zelazé, ils ne se sont pas respectés l'un l'autre, et perhaïnyan d'avat Israël, le contraire de cet enseignement de leur maître, de Avat Israël, qui était Oraïkarit veyesodit betorat Ravam, qui était un enseignement essentiel et fondamental chez leur maître. Viber makom acher. S'expliquer ailleurs en réalité une réponse sur ce point-là. Shadrabak, c'est le contraire. Dafka eyotam talmidei Rabbi Akiva garam lekach shelo nagu kavod zelazé. Ce n'était pas une erreur de leur part, ce n'est pas qu'ils ont négligé l'enseignement de leur maître. Au contraire, c'est précisément le fait qu'ils étaient les disciples de Rabbi Akiva qui a fait qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Vabi, on va l'expliquer. Amrou Chazal, les Chachamim nous ont dit, Shein deoten shel bnei adam shavot. Les sages nous le disent clairement, les opinions des hommes ne sont pas équivalentes, elles ne se ressemblent pas toutes. Comme Ovan, Shekenu Benogia, les Chavdalet et les Talmidei Rabbi Akiva ne sont pas identiques, chacun a son avis. Et donc, il est bien évident que c'est vrai aussi pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Chez Kol Echad ve'Echad Mehem, ici Torah Rabbi Akiva, les Fidarko Vedato, que chacun d'eux, chacun des élèves, a compris l'enseignement de Rabbi Akiva de sa manière à lui, comme lui était, selon ce qu'il pensait et ressentait. Ou Beshikul Adaat Shelo, et quand il y a réfléchi, Maskanato chez Vadaï Kefi chez Isig, ou Ken, ou Pirouche Emiti Bedivra Rabbi Akiva. Et donc, quand chacun a mis en œuvre ses facultés, ses dons particuliers, aussi ses orientations particulières, il a conclu quelque chose qui lui correspondait. Et il a pensé que ça, en toute sincérité, parce qu'il y était vraiment investi, il a pensé que ça, c'était le vrai sens de l'enseignement de Rabbi Akiva. Et la reine, et donc, quand il a entendu que son ami apprend les mêmes enseignements, l'enseignement de leur maître, de Rabbi Akiva, mais il les apprend de manière différente. Ou biltinachon le fidato. Et c'est normal que ce soit de façon différente, puisque l'autre y a appliqué sa manière de réfléchir, sa manière de voir et de penser, et donc en désaccord avec lui-même. Et donc automatiquement, lui, celui qui était en train de réfléchir et comprenait autrement, et qui était arrivé à une autre conclusion, il n'était pas capable de respecter celui qui n'était pas d'accord avec lui, parce qu'il a pensé, là encore, en toute sincérité,
que l'autre apprenait l'enseignement de leur maître, mais il y réfléchissait, en tirait des conclusions erronées. Donc, comment peut-on se tromper sur les enseignements d'un maître? C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il ne le respectait pas. Vanagat kavod zelazé minasafa velachutz bilvad mouvan she'ein zeshaya betalmidim shel Rabbi Akiva. Alors bien sûr, on aurait pu objecter que malgré tout, ils ne sont pas manifestés de respect l'un envers l'autre, mais au moins ils pouvaient être polis, gentils apparemment. On ne se méprise pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais se comporter, se manifester du respect superficiel, qui n'est pas profondément ressenti. On comprend, ça, c'est pas possible pour des disciples de Rabbi Akiva. Qui bevadaï, Ayuan Shemet, parce que c'était des gens plus grands que cela. C'est des gens très bien. C'était Anshemet, c'était des gens véridiques, sincères. Tocham Kebaram. Ce qu'ils avaient à l'intérieur était identique à ce qu'ils exprimaient à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas se comporter en ayant une idée en cœur, mais une autre dans la bouche, en faisant semblant de se respecter alors qu'ils ne se respectaient pas. Donc, ils ne se manifestaient pas de respect l'un envers l'autre à cause de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit de là? Nimsa. Chez Dafka Yotam Talmide, Rabbi Akiva, Yasiva Shelonago Kavod Zelazé. C'est précisément le fait qu'ils étaient des disciples de Rabbi Akiva qui a causé qu'ils ne se sont pas manifestés de respect l'un envers l'autre. Kol echad metalmidei Rabbi Akiva aya masur venatun bechol nafsho letorat rabo. Chacun des disciples de Rabbi Akiva était complètement dévoué à l'enseignement de son maître. Chacun y était investi totalement de toute son âme. Ad shelo yachol lisbol, shemi fesheu mefaresh torat rabo shelo kalacha lefidato. Et donc, aucun d'eux ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un explique l'enseignement de leur maître, Rabbi Akiva, pas selon ce que lui-même avait compris, puisqu'il pensait avoir compris selon la vérité absolue, alors que ce n'était que la sienne. Ou Bifrat Kacher Zeatoe Betorat Rabbi Akiva, ou Talmid Rabbi Akiva, il le supportait d'autant moins qu'ils disaient mais comment est-ce possible? Celui qui est en train de dire cela, qui à mon sens est faux, et qu'il est faux, parce que je pense comme ça et j'en suis convaincu et je l'ai démontré, eh bien, celui-là, c'est un élève, un disciple de Rabbi Akiva. Comment peut-il se tromper? Bien sûr, l'autre pensait la même chose à l'envers. Alors, plein de cette conviction, c'est sûr qu'il pouvait lui manifester aucun respect. Il était ramisé encore plus que ça. Pardon. Anagazu, Yeshbatokev Dafka, Mitzad Orato Ayesoditana chez le Rabbi Akiva. Justement, une telle attitude est très forte du fait même de l'enseignement fondamental donné par Rabbi Akiva. Shamar qui a dit Va'avta l'eracha kamocha veklal gadol batorah, qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah. Lou leora azou, s'il n'y avait pas eu cet enseignement. Yitachen shelo haya ichpat lahem kol kach mal sheyesh talmid she'eino masik torat rabam lamitata. S'il n'avait pas insisté là-dessus, Rabbi Akiva, alors c'est possible que ce ne les aurait pas tellement touchés qu'un autre disciple ne comprenne pas, selon lui, selon eux, ne comprenne pas l'enseignement de leur maître comme il faut. Aval mekevan Rabbi Akiva Rabam, limdam al davar maalat kium mitzvah v'avta l'eracha kamocha. Mais puisque leur maître, Rabbi Akiva, leur avait enseigné la grandeur de la mitzvah de tu aimeras ton prochain, pas n'importe comment, kamocha, comme toi-même. Pas juste tu aimeras en général, mais au même degré que tu t'aimes toi-même. Ils ne se sont pas contentés que eux-mêmes se plongent et réussissent dans l'étude de l'enseignement de leur maître. Et là, mais au contraire, chacun d'entre eux a fait tous les efforts qu'il pouvait pour influencer son prochain, celui dont la Torah dit tu aimeras ton prochain. Le prochain au bifrat talmidei rabo
Shegamem Yasigut Trabam, Beoto, Aderechemitit, les Fidato, ils ont tout fait pour influencer donc celui qui est son prochain, et en particulier ce prochain particulièrement proche, si l'on peut dire, qui est un élève du même maître que lui, pour qu'ils comprennent l'enseignement de leur maître dans cette voie-là, qui, selon lui, parce qu'il était ce qu'il était, c'était la vraie voie. Mais chaque élève avait sa voie, parce que tout le monde est différent. Et quand l'autre n'a pas accepté, alors il ne pouvait pas leur manifester du respect. Ubifrat, Kavod Kefi Adarouche, le Talmidei Rabbi Akiva, et particulièrement le respect qui était un respect profond, un respect sincère, qui a attendu et demandé des élèves de Rabbi Akiva. Alpizé, Yesh Lavini Dargisa. Maintenant, une fois qu'on a expliqué tout ça, on peut comprendre en regardant à l'envers. Av Shemouvan, Shein Ze Anaga Areuya le Talmidei Rabbi Akiva. Bien qu'on comprenne que ce comportement-là, n'est pas digne des élèves de Rabbi Akiva. Shegam mitzad deotehem hashonot lo haya tzarech liot pgia bi'arse kavod shebenehem. Que bien qu'ils aient eu des avis différents, alors c'est ce qui leur a manqué, bien qu'ils aient eu des avis différents, ce qui est normal, ça ne devait pas toucher le respect qu'ils se devaient l'un à l'autre. Pour une raison très simple, parce que chacun, avec tout ce qu'il était, tout ce qu'il pensait, devait laisser place aussi à l'opinion de l'autre. Mais Kevan, chez Gamzou, Idéa Batora, parce que même l'autre opinion était une opinion valable. C'est une opinion dans la Torah, et comme la Torah elle-même le dit à plusieurs endroits dans la Gemara, Elou va Elou, diver Elokim Chaim, l'un et l'autre sont la parole de Dieu. La reine, Anagatam Fachit, Nersheva le Davar Biltiratsu. Donc on comprend bien que leur attitude, même si elle était justifiée d'une certaine manière, comme on l'a vu, en tout cas on la comprend, mais c'est considéré comme quelque chose de négatif. Ou bifrat les fierech malatam, surtout si on prend en compte leur élévation particulière. Mikol makom, echitachen lomar, shebiklal chet kaze, lachud, yanshu bonesh chamur kolkar, shekulam metu. Mais malgré tout, comment peut-on dire qu'à cause de cette faute-là, c'est la faute qu'ils ont, nous dit-on, à cause d'une faute comme celle-là seulement, ils vont avoir une punition si grave. Ils sont tous morts. Comment est-ce compréhensible? Ou bifrat, d'autant plus que d'après ce qu'on a dit, on comprend. Qu'on ne parle pas ici d'un rapport de mépris ouvert, constaté. Et en plus forte raison, ils ne sont pas en train de se repousser vraiment. Et ce n'est pas non plus un manque d'amour, Rav Shalom, le contraire de ce que leur enseignait leur maître. Et là, Ergesh el Kavod Emiti, qu'est-ce qui leur manquait? Ce n'est pas qu'ils s'insultaient ou des choses comme ça, mais c'est un manque de sentiment de respect véritable. Chez eux, à Kedebai, chez le Talmidei Rabbi Akiva, c'est ce que nous dit le récit de la Gemara, ils ne se sont pas manifestés de respect comme il faut. Le comme il faut des élèves de Rabbi Akiva est très élevé. Uba Zegoufa, et même ça, même si ce n'est pas bien, mais quand même, fait mitne milchamata shel Torah, fait du fait qu'ils s'opposaient sur quoi? Mais des interprétations dans la Torah. Sheuftaknu sheav shenasu oivim zedze einam zazim misham ad shenasim oavim zedze shenema et vaev besufam. Alors que sur ces combats de la Torah, sur les interprétations que tous les sages ont pratiquées, bien sûr, eh bien, la Gemara nous dit très clairement à propos de tels combats que même s'ils deviennent des ennemis, à force de s'opposer, de discuter, ils ne bougeront pas tant qu'ils ne seront pas redevenus des amis, et on le déduit d'un verset. Viesh Lomar, chez Zéo, chez Deikur Razal, chez Kulan Metu Beperek Echad. Alors maintenant, donc on doit déduire de là
que c'est précisément ce que veulent nous dire les Chachamim quand ils nous précisent qu'ils sont morts dans une petite période. Les Hashmiyenu, c'est pour nous faire comprendre des chez Kulan Metu, Loyarak Mahmat Chetam Anal, Shelona Agu Kavod Zelazé, que le fait qu'ils soient morts, ce n'était pas uniquement à cause de cette faute qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Et la gamme qui est Totsa Minyan Yuchad, je peux peregze, Azman Garam Sof Sof le Mitatam. Mais c'était également, bien sûr, il y a eu la faute, et elle n'y est pas pour rien. Mais ce n'était pas ça la cause. Si on vient nous souligner, c'est dans une même période, une petite période, c'est du fait de quelque chose de spécial qu'il y a eu dans cette période. C'est le moment où on était qui a fait à la fin qu'ils sont morts. Alors il faut comprendre, bien sûr. On va développer. Veyuvanze alpima shematzinu otsipur berazal shebo muva lachonze kulan metu perekecha. Et on va le comprendre en rapprochant toute l'histoire d'une autre histoire, d'un autre épisode qui nous est rapporté par les Chachamim avec la même expression. Kulan metu beperek echad. Ils sont tous morts dans une période réduite aussi. Quelle est l'histoire? Itab Yerushalmi, il est écrit dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, Maaseh be'esrim va'arba kiryot karonot shel Beit Rabbi. Une histoire donc à propos de 24 charrettes, chariots de Beit Rabbi, de la maison de Rabbi, chez Nichnesu Laver Shana Belud, qui se sont réunis pour rajouter un mois supplémentaire, déclarer l'année embolismique, comme on dit en français, à Loud, qui était en ce temps-là une ville de très grands chachamim. Et alors, le mauvais œil est entré en eux et ils sont tous morts dans une seule période. Dans cette petite histoire que nous rapportent les Chachamim, on explique la raison, la seule raison de leur mort. C'est parce que se sont rassemblés de très nombreux disciples, Rav Dalet Karonot, 24 charrettes. La reine comme ils étaient très nombreux, alors il y a le mauvais œil qui est passé par là, et quelqu'un a mis le mauvais œil sur eux. Viesh Lomar, et donc c'était la seule raison de leur mort. Viesh Lomar, chemisé Nilmod Binyanenu. Et donc, on doit dire qu'en réalité, nous allons apprendre d'ici pour notre sujet. Shnemarbo Oto Alashon Va Mesuval, Kulan Metu Beperek Echad. Puisque c'est frappant, on emploie exactement la même formulation que pour les élèves de Rabbi Akiva. Ils sont tous morts dans une période. Chez Sivat Mitat Talmidei Rabbi Akiva Perek Echad, que la raison de la mort des disciples de Rabbi Akiva dans une seule période, c'est pourquoi? C'est parce que dans cette période, ils sont arrivés au chiffre de 24 000. Mispar Gadol Beyoter, c'est un très grand nombre, bien sûr. Ou Bazegoufa Mispar Shel Chavdalet. Et en dehors d'être un très grand nombre, c'est aussi le nombre de 24 à Cachot, Immidatadin. Or, le nombre de 24, comme c'est expliqué dans le livre de Kabbal, Rabbi fait référence ici au Perietz Chaim, de Rabbi Chaim Vital, le chiffre de 24 est associé avec Midatadin, l'attribut de Gvura, de rigueur, de sévérité. Kemouvan mi mashkatu bezoar, comme on le voit dans le Zohar, al davar chav daled batedinim, à propos des 24 tribunaux de Beddin, que si pour Anal Beirushalmi, mais comme on le voit dans l'histoire du Talmud de Jérusalem, Shayu Chavet Karonot, ils étaient 24 charrettes, et à chaque fois on nous dit le chiffre. Chez Zegaram, chez Tikanes Bem Einra, Hachekulan Metu, que ça a causé la venue de Einara, et de ce fait ils sont morts. Ve'ein Zestira, la me fourrage Bebavli. Et ça, ce n'est pas une contradiction.
avec ce qui est dit clairement dans le Bavli, dans le Talmud de Babylone, Shemetu mipnei shelo nahagu kavod ze laze. À propos des élèves de Rabbi Akiva, on nous dit une autre raison. On ne dit pas c'est seulement à cause du Aïn Hara, parce que c'était 24 000. On nous dit qu'ils ne se sont pas manifestés de respect l'un envers l'autre. Des Havea Garam Mistaref. En réalité, c'est les deux raisons. L'une et l'autre sont justes et elles se sont associées. Ze shelo nahagu kavod ze laze mitzad atzmo eino chet gadol kol kar she'anshu avuro levad beonesh mita kenal. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ne se soient pas respectés l'un l'autre, en soi, ce n'est pas une si grande faute, au point que pour ça seulement, ils vont être condamnés à mort, comme on l'a dit. Et là, mipne shebeperek ze nichnesa bahen ein ra'a v'neinsho az gam al chet kalze shelo nahagu kavod ze laze. Mais c'est seulement que dans cette période, et maintenant on comprend, ça s'appelle une période, puisque dans cette période, le Aïn Hara, le mauvais œil est venu, alors ils ont été aussi punis en même temps sur cette faute qui était relativement légère, le fait qu'ils ne s'étaient pas respectés l'un l'autre. Veyeula yesh lomar, shezo al derer shematzinu, shebeidna de ritra ma'anishim gam al eder ardifa achari kiyum mitzvat tzitzit. Et on peut dire aussi que ça, c'est comme ce que l'on trouve écrit, que dans un moment de colère, quand Dieu, Chavou Shalom, est en colère, si on peut dire, alors on punit, même sur le fait qu'on n'a pas couru, qu'on n'a pas recherché activement, avec empressement, à accomplir la mitzvah de tzitzit. Alors pourquoi la mitzvah de tzitzit? On nous le précise tout de suite. Parce que dans la halakha, bien sûr, tout le monde met un tzitzit aujourd'hui, et on a tous l'obligation de le faire, etc., etc. Mais du point de vue de la halakha stricte, il est écrit comme ça, qu'on ne doit mettre de tzitzit que si on a un vêtement à quatre coins. Si on ne possède pas de vêtement à quatre coins, on n'est pas tenu d'y accrocher des tzitzit. Mais Beidna deritra, a-t-on dit, dans un moment où ça brûle, où la colère de Dieu est enflammée, alors on va aussi punir pour une faute qui a priori est une faute légère. Oui, on n'a pas fait exprès d'avoir un vêtement aux quatre coins, on n'y a pas, donc on n'avait pas à avoir de tzitzit. Mais on va aussi punir là-dessus, nous dit-on, parce que c'était l'ensemble. C'est d'autres cas comme celui-là. Veine, si pour Zéodot Talmidé Rabbi Akiva Shemetu, maintenant l'histoire de l'Akba Omer, à propos des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, Mipne Shelo Nahagu Kavod Ze Laze, parce qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre, ou Chelek Batorah, c'est une partie de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Shon Ora. La Torah ne fait pas un livre d'histoire, la Torah au sens très général. Ce n'est pas un livre d'histoire. Le mot Torah vient du mot Ora, un enseignement. Ve'ad, shemipneze nifsakadin, shenoagin tzatavelut bime asfira. Et c'est la raison d'ailleurs, au point que c'est un livre d'enseignement, c'est que de cette simple histoire, il y a quelque chose qui est sorti, c'est que pendant la période de l'Homère, on met quelques signes de deuil à cause de cette histoire. On ne se marie pas, il n'y a pas de joie, etc., etc. Ou Mouvan Misé, qui a falpi Shamedouba Betalmidé Rabbi Akiva. Et donc, de là, on comprend que bien qu'on parle des élèves de Rabbi Akiva, Vegodal Malatan et de leur grandeur, Viesh Lomar Shlachen, Dikdeku Imaem Dafka, Al-Sheno Nahagu Kavod Ze Laze. Et donc, c'est bien pour ça qu'on a exigé, on a attendu d'eux beaucoup plus sur le fait qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Bechol Zot, Uvaze Venilman Mise Betorah Shekol Echad Vechad Me-Israël Tsarich Liod Bashlemut de-Avat Israël. Gam Bemikrim Shemitzad Advarim Yeshna Nitnat Makom Shelo Litnaeg Bekavod Klape Azulot. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on peut expliquer, tout ce qu'on peut dire, on rapporte cet événement et on étudie, on apprend de ça quelque chose d'important dans la Torah, que chaque juif, ça s'adresse à chacun puisque tout le monde l'étudie, c'est pour tout le monde, que chaque juif doit être toujours parfait dans l'amour du prochain. Et même dans des cas que du fait des circonstances et du fait des choses, alors on pourrait ne pas se manifester de respect
ou manifestait de respect à l'autre. Kedugmat Amatsa shel Talmidei Rabbi Akiva, comme les élèves de Rabbi Akiva l'ont fait, ils avaient de bonnes raisons. Mais quand même, on vient nous raconter ça pour nous dire rien ne doit empêcher l'amour du prochain. Rien ne doit le gêner, jamais. Viesh Lomar, chez Zekashur, Gam Imatam Hasheni Besimchat Lagbom. Et il faut rajouter quelque chose, que tout cela est lié aussi avec la deuxième raison de la joie de Lag BaOmer. Pourquoi? Alors, on le sait. Lag BaOmer, c'est aussi Yom Ilula de Rajbi. C'est le jour de la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire Ilula, c'est-à-dire son mariage avec Dieu, son union avec Dieu. Il a quitté le monde ce jour-là et c'est lui qui a dit que ce serait un jour de joie pour l'éternité. Sheu haya mitamidav achonim shel Rabbi Akiva. Shelamaditam lachare amora de kulam metochu. Or, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça est lié. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait partie de la deuxième série d'élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était son maître. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas fait partie de ces 24 000, bien sûr. Mais ensuite, Rabbi Akiva a refondé un lieu d'enseignement. Mais il n'a eu que quelques disciples cette fois-ci. On était très loin des 24 000. On a eu quelques-uns. Et parmi eux, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, après tout l'épisode du fait que tous soient morts. Echad me'inyanim hamefurashim berazal, odot anagat Rajbi. Une des choses que les Chachamim nous expliquent à propos du comportement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son effort constant et énorme à propos de Ahavat Israël, l'amour du prochain. Comme on le voit, l'illustration très simple. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai a dû se réfugier dans une grotte pendant 13 ans. Pendant 13 ans d'affilée sans sortir, les Romains l'avaient condamné à mort. Donc, évidemment, sa vie était en danger. Il était caché dans une grotte avec son fils, se nourrissant des fruits d'un caroubier et buvant l'eau d'une source qui s'était mise à couler là. Et quand l'empereur meurt, le décret qui le punissait de mort est abrogé, il l'apprend miraculeusement aussi, et donc il sort de la grotte. Immédiatement, dès qu'il sort de la grotte, que dit-il? Ama, ikamelta debaletikune. Il demande, mais où y a-t-il quelque chose qui a besoin d'être réparé? Amrole. Alors les gens qu'il a demandé lui ont dit, ikadurta deidbe safek tuma. Et il y a un endroit où il y a un doute que peut-être il y a de la touma dedans. On craignait qu'il y ait des ossements. La touma entraînée par la présence de la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est une souffrance, en quelque sorte, pour les Kohanim, parce que les Kohanim ne peuvent pas passer par là, qui était le chemin direct, mais ils sont obligés de faire tout le tour. Immédiatement, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rendu, il a fait ce qu'il fallait pour purifier l'endroit, enlever tous les ossements qui étaient cachés dans la terre, et il a tout réparé à faciliter les choses pour les Kohanim. Varéci pour Mouflaou, c'est une histoire qui est tout à fait extraordinaire. Après être resté 13 ans dans la grotte, dans toute cette période, il n'a pas pu enseigner la Torah, ce qui pour lui était vital. N'oublions pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'homme de la Torah. Torah Teumanuto, la Torah était sa seule occupation. Or, il ne pouvait rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? En toute première priorité, la Asov Talmidim, ou l'Amdam Torah, rassembler des disciples et leur enseigner la Torah. Ou bifrat chez Torah Tomanuto, tant plus, comme on l'a dit, sa seule occupation, c'était la Torah. Ou bema komze, et au lieu de ça. Asak levarer haïm ekamilta de baletikune, que fait-il? D'abord, il s'occupe de voir s'il y a quelque chose qui a besoin d'être arrangé. Vishtadel letaken makom sheabo safek tuma shegaram tsar la kohanim.
Et quand il a su, immédiatement, il s'est occupé d'enlever le doute qu'il y avait sur ce terrain-là, parce que ça causait une souffrance pour les Kohanim. Kelomar, c'est-à-dire, premièrement, Amidoubar Yarak Benogal et Mispar Shel Kohanim, Shayut Sechim Lavor Bedererzo, ça concerne qui finalement? Juste un petit groupe en réalité, c'est-à-dire les Kohanim, pas tous les Kohanim du monde, les Kohanim qui avaient besoin de passer par là. Deuxièmement, même eux, tu n'es pas obligé de passer par là, tu pouvais passer par un autre chemin. Et là, seulement que cela aurait eu une sorte de souffrance parce qu'ils étaient obligés de se fatiguer pour contourner l'endroit. Un falpiken, Ishtadel Rajbi. Et malgré ça, bien que ce soit relativement réduit, Rajbi a fait tous les efforts. Et lui-même s'est occupé de réparer ça, d'enlever cette souffrance, cette difficulté au Kohanim. Avec d'écart, Gadlam Iyat Avat Israël chez Rajbi. Pourquoi tout ça? Parce que tant était grande l'amour du prochain de Rajbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il met tellement tout le monde que si quelqu'un a un problème, il ne pouvait pas ne pas aller résoudre cette difficulté. Yesh Lomar, il faut ajouter, chez Zogam Tochen Mama Rajbi, que c'est également le contenu de ce qu'a dit Rabbi Shimon. Yachol ani liftor et kol olam kulo minadin. Je peux acquitter le monde entier du jugement. Shanagato binyan davat Israël vardout Israël, parce que son comportement en matière d'amour du prochain et d'unité du peuple juif, aya betachlit était au plus haut, au point qu'il s'en est soucié, il a fait savoir, et ça s'est rapporté dans la Torah, Ava vechiba shelo, l'amour qu'il éprouvait, son amour qu'il éprouvait pour chacun. L'oracle Israël Shem Bedagat Talmidei Rabbi Akiva. Et cet amour-là, il n'éprouvait pas seulement pour les gens qui étaient comparables à lui, c'est-à-dire pour ceux qui étaient au degré de disciples de Rabbi Akiva. Et la gamme, la Elou, chez Sorer les Potraminadin, même pour des gens qu'on a besoin d'acquitter d'un jugement, parce que ce sont des gens qui sont bas et qui seraient passibles du jugement de Dieu. Alors Rabbi Akiva vient et dit, je suis capable de leur éviter tout ça. C'est-à-dire qu'ils se préoccupaient de tout le monde, sans distinction, sans considération de ce qu'ils étaient. Viesh Lomar, chez Ketalmido Amouvak, chez Rabbi Akiva. Et c'est cela que ça veut dire. Qu'en tant que disciple fidèle, sincère de Rabbi Akiva, Masaratzmo Bechol Nafshu Meodo Leamshich El Klal Gadol Shel Rabo Agadol Binyan Davat Israël. Il a fait tout ce qu'il pouvait de toute son âme et de tous ses moyens pour faire descendre ici-bas et instaurer ce grand principe énoncé par son maître à propos de Havat Israël, de l'amour du prochain, Zeklal Gadol, la Torah. C'est un grand principe de la Torah. Par ça, il a fait une grande œuvre. Par ça, il a réparé quelque chose. Il a réparé ce que les premiers élèves, les 24 000, les premiers disciples de Rabbi Akiva avaient fait, qu'ils ne se sont pas manifestés suffisamment de respect l'un à l'autre. Lui a été à l'opposé. Veod. Et encore une autre chose. Bavodato betorato, par son travail, son service de Dieu et sa Torah, son enseignement, Inchi, il a fait hériter d'Arav Arezeav. Et c'est vraiment un sujet d'héritage. Parce que, comme on nous l'enseigne, le maître, c'est comme un père. L'école Echad ve'Echad mibnei Israël. Il a fait hériter à chaque juif et à Koach, la Gia, le Tachlit, Ashlemut, shel Avat Israël Kenal. Il a fait hériter à chaque juif de la force qui permet de parvenir au plus haut, à la perfection de l'amour du prochain. Vekeda Yorabi Shimon lismoch alav bashat atrak. Et comme nous le dit la Gemara Brachot, Rabbi Shimon est apte à ce qu'on s'appuie sur lui en temps de difficulté. Que dans la difficulté profonde et essentielle de ce dernier exil, chez Sibat Galuyot Sinatrinam,
que toute la cause d'un exil, qu'est-ce que c'est? De tous nos exils, c'est, comme nous le dit encore la Gemara, sinatrinam, la haine gratuite. Kedai lismoch al Rajbi. On peut s'appuyer sur Rabbi Shimon. Sheyiftor et kol haolam kulo minadin, que lui va éviter le jugement au monde entier. Veyachish et hageula de chol bnei Israël. Il va hâter la délivrance de tous les Juifs et de la Shrina qui se trouve avec eux en exil. Et ce sera Geula Emetit Vashlema, la délivrance véritable et complète. Aliédé Mashiach Tzidkenu par Mashiach, Ube'amera Be'amenu Mamash, et très bientôt en notre temps, vraiment. Voilà, c'est un grand enseignement pour l'Ag BaOmer, grandeur de Rabbi Shimon, grandeur et importance de Havat Israël, qu'on peut mettre à profit. Shabbat Shalom à tous.